120 secondes, l'invité de la rédaction. Coup de tonnerre hier dans le ciel européen. Après avoir arraché un accord auprès de tous les membres de la zone euro sur un plan de sauvetage de la Grèce, les dirigeants de l'Union européenne ont appris, et à leur plus grande stupeur, que le Premier ministre grec Georges Papandréou avait décidé de soumettre ce plan à un référendum dans son pays. Jean-Yves Pisoli, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université de Lausanne, spécialiste à la fois de la Grèce et des mécanismes démocratiques. Oui. Voilà, oui. Alors, première question que j'ai envie de vous poser, pourquoi l'annonce du Premier ministre a-t-elle pareillement choqué, notamment les marchés boursiers, puisque on l'a vu, la bourse de Milan, par exemple, chutait de 7%. Oui, bien parce que l'organisation d'un référendum risque de remettre en question l'accord trouvé il y a quelques jours. Forcément. Et si cet accord est rejeté, le plan de sauvetage s'effondre, la Grèce se retrouve en défaut de paiement. Et bonjour, l'effet domino. Irlande, Portugal, Espagne, Italie, poc. Et les bourses, évidemment, eh bien, elles anticipent ces POC. D'accord, comme celle de Milan, par exemple. Donc, Oui. c'est pas très rassurant, c'est ce qu'on peut dire. Oui, ça l'est d'autant moins que l'effet domino, selon moi, il a déjà commencé. Ah bon ? Oui, vous aurez sans doute remarqué que le taux d'emprunt, de l'emprunt italien a instantanément augmenté à 6% suite à l'annonce du Premier ministre Papandréou. Ouais. Autrement dit, la dette italienne se creuse de plus en plus vite et on se rapproche de plus en plus vite de l'abîme. Pourtant, certains commentateurs observent que si Georges Papandréou remporte son pari et que le peuple grec accepte ce plan, sans doute d'ici 1 ou 2 mois, celui-ci bénéficiera d'une légitimité démocratique et sera dès lors beaucoup plus facile à mettre en œuvre. Oui, sauf qu'on s'en fout de la légitimité démocratique. La démocratie, c'est pas fait pour statuer sur des questions aussi importantes, voyons. Mais vous dites ça, mais pourtant en Suisse, la démocratie... En Suisse, on ne vote jamais sur des questions aussi fondamentales, aussi délicates, des questions qu'à peine 1% de la masse bêlante du peuple peut comprendre. En Suisse, on vote que sur des non-sujets. La démocratie suisse, mais enfin, c'est du folklore, Vincent. Vraiment ? Mais oui, par exemple, les minarets, les minarets. Tout le monde en a beaucoup parlé, on a eu l'impression que le peuple suisse, souverainement, avait bousculé l'ordre établi. Mon cul, ça n'a rien changé dans la vie des gens. Les mosquées, elles restent en place, les minarets aussi, il n'y en a que 4, et d'ailleurs, il n'y a personne qui avait le projet d'en construire d'autres. Ouais, ça n'a rien changé. Mais pourtant, comme vous l'avez dit, en Suisse, on est toujours fier d'affirmer que le peuple est souverain, Oui, justement. Mon cul. Pour les vrais sujets comme par exemple le sauvetage du BS, le Francfort, qu'est-ce qu'il y a encore, la crise libyenne, c'est pas le peuple qui décide, il y comprend rien de toute façon, le peuple. Non, pour des sujets aussi importants, ce sont des instances qui ne sont pas élues, mais qui sont choisies par des gens qui savent ce qu'ils font, qui décident. En l'occurrence, le Conseil fédéral et la Banque nationale. Et si on commence à demander son avis au peuple, on va droit dans le mur. Et pourtant, apparemment, en Grèce, c'est bien le peuple qui aura le dernier mot. Oui, et c'est d'autant plus inquiétant qu'en Grèce, il n'y a pas comme en Suisse de garde-fou contre une décision éventuellement prise à l'emporte-pièce par le peuple. En Suisse, il existe un garde-fou. Oui, les Suisses allemands. Et ces pauvres Grecs, malheureusement, ils n'en ont pas de Suisse allemand pour les maintenir dans le droit chemin. Oui, je me fais beaucoup de soucis. Et vous n'avez pas fait grand-chose pour éviter que nous aussi, on s'en fasse du souci. Jean-Yves Pisoli, je rappelle que vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université de Lausanne, et je vous souhaite une bonne journée. Mais vous savez s'il y a un magasin qui vend de l'or dans le quartier ?